Bienvenue sur Master Suite. Pour le tutoriel comment ça marche, nous sommes à paramètres. Paramètres, c'est le cœur même de la configuration de Master Suite. Comment est-ce que nous paramétrons notre activité, notre entreprise? Et dans paramètres, nous allons avoir le paramètre même de l'entreprise. Les différents sites commerciaux, ça veut dire les emplacements, les différents emplacements de notre entreprise. Si nous avons plusieurs emplacements, nous allons avoir les paramètres de la facture. Comment est-ce qu'on configure notre facture, nos différentes factures? On va les personnaliser telles qu'on veut avec les différents logos. Nous avons le paramètre des codes barres, par exemple, pour les différents produits, pour scanner les produits. Nous avons l'imprimante de reçu, nous avons les taux d'imposition, nous avons le paramétrage étape et en plus les abonnements. Maintenant, nous commençons sur le paramètre de notre entreprise. Donc, je clique sur paramètre de l'entreprise qui est vraiment très simple. Ici, à entreprise, nous pouvons modifier le nom de notre entreprise. Nous l'avons entré au départ au niveau de l'enregistrement de l'entreprise sur Master Suite. Nous avons la date de début, nous avons le pourcentage, ça veut dire que les commissions que nous pouvons avoir sur nos différentes ventes, on peut changer les commissions. Nous avons ici la devise à utiliser. Ou est-ce que vous voulez que le symbole monétaire se présente avant le chiffre ou après le chiffre? C'est ici que ça se met. Moi, je mets après. Le fuseau horaire, le logo, vous cliquez tout simplement pour mettre un logo, vous choisissez le logo, vous allez choisir le logo de votre entreprise. Ici, le mois commence par janvier et ça, tout ça, nous avons déjà configuré au départ. Nous avons fait une configuration et nous pouvons venir ajouter donc la taxe et tout le reste ici. Sur l'entreprise, nous passons à impôt, nous allons mettre le nom de l'impôt, TVA par exemple, le numéro de la TVA. Si nous utilisons deux taxes, nous pouvons mettre une deuxième taxe encore ici. Nous allons mettre par exemple TPS. Dans des pays comme le Gabon, vous avez la TPS et le numéro de cette TPS-là. Parce qu'au moment de la vente, nous pouvons choisir une taxe ou une autre ou alors choisir les deux taxes. Parce que vous avez des pays où vraiment on utilise plusieurs taxes. OK. Activez la taxe en ligne à l'achat et à la vente. C'est-à-dire que si vous avez une boutique en ligne et que vous utilisez Master Suite pour votre boutique en ligne, vous allez cliquer sur activer la taxe en ligne ici et tout simplement, quand vous allez faire vos opérations de vente sur votre site internet, Master Suite va se charger de vous montrer, de vous mettre à disposition la taxe. 2. Nous sommes au produit. Le préfixe sécule, vous pouvez le laisser vierge comme ça pour qu'il vous donne un préfixe, il vous donne un numéro standard. Activez l'expiration du produit. Est-ce que vous avez des produits qui vont expirer? Si vous cliquez dessus, OK, vous pouvez demander qu'il y ait un arrêt de vente, tout simplement, ou alors que vous mettez une date d'expiration du produit. C'est-à-dire que vous avez des produits périssables. Par exemple, vous allez mettre une date d'expiration sur ce produit-là. Vous voyez, activez les marques, activez les catégories, activez les sous-catégories. Est-ce que vous avez les sous-catégories? Vous n'avez pas les sous-catégories, vous pouvez désactiver. Activez les informations sur le prix. Activez les racks. Les racks ici, ce sont les rangées, tout simplement. Que vous allez, les casiers, si vous vendez, vous êtes par exemple dans un supermarché, vous avez les rangées. Activez la garantie. Est-ce que votre produit a des garanties? Activez les lignes. Quelles sont les rangées? Quelles sont les lignes? Activez la position dans votre magasin. Activez les sous-unités et activez les sous-catégories.